Sur Skin FM, l'excellence a un nom, et ce nom est Montréal Pluriel. De retour sur le de Montréal Pluriel, on va parler santé avec Beverly Salomon. Comment ça va, Beverly? Ça va très bien, toi? Ça va, c'est un petit bout qu'on s'est pas vu. Non, on s'est vu, oui, mais c'est un petit bout qu'on s'est pas vu à la station. Ma convalescence est finie, je suis dehors. Un retour, les dehors. Le médecin lui a dit, tu as le droit de sortir. Elle est sortie. Tu nous parles de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais parler d'observance médicamenteuse et des saines habitudes de vie chez les personnes qui ont des maladies chroniques. Oui. Qu'est-ce qu'est une maladie chronique? Maladie chronique, on parle de diabète, d'hypertension. C'est des maladies que vraiment, c'est pas comme tu prends un antibiotique puis après 10 jours, t'es guéri, là. Okay. C'est quelque chose qui est vraiment chronique, ça veut dire qu'il est à long terme. OK. Ouais. Fait que l'observance, c'est quoi ce bien beau mot que beaucoup d'Haïtiens ne connaissent pas? Et beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est être observant, ça veut dire prendre ses médicaments régulièrement. OK. Régulièrement, des fois, ça peut varier. On peut parler de 1 fois par jour, 2 fois par jour, 3 fois par jour. Et plus le nombre de prises augmente, plus la compliance devient difficile. Si on a juste 1 fois à prendre, ben, c'est plus facile que quelqu'un qui doit prendre plusieurs médicaments à plusieurs répétitions. Parce qu'il y en a qui ont 1 fois par jour, il y en a qui ont 4 fois par jour, il y en a qui ont 2 fois par jour. Fait que ça devient comme compliqué à gérer l'horaire des médicaments. Puis le pharmacien peut vous aider si vous avez de la misère à prendre les médicaments. On peut vous donner des trucs. Si pour vous, le soir au coucher, on va dire que vous prenez un médicament pour le cholestérol, puis c'est le soir qu'on vous a dit, mais le soir, vous l'oubliez, vous endormez. Mais le matin, quand vous prenez votre café, c'est le moment idéal de le prendre. Vous pouvez demander au pharmacien si on peut changer, passer du soir au matin. Mais c'est pas les médicaments sont pas tous, il y en a beaucoup qui sont durs sur l'estomac. C'est pas tous comme avec des repas comme non. Okay. Il y a des gens même qui m'appellent et me disent OK, j'ai mangé, j'ai pris ma pilule, là j'ai attendu 1 demi-heure, j'ai pris l'autre pilule, j'ai attendu 1 demi-heure puis j'ai pris l'autre pilule. Là je suis comme mais madame, pourquoi vous faites tout ça? Vous pouvez toutes les prendre en même temps sans ou avec la nourriture. Mais des fois c'est juste des habitudes qu'on s'est mis, mais là on devient un peu esclave entre parenthèses là, de la prise de médicaments parce qu'on s'est dit qu'il fallait attendre 1 demi-heure entre chaque pilule, mais c'est pas le cas. Fait que juste demander au pharmacien déjà, ça augmente le niveau d'observance. Parce que c'est très important d'être observant parce que quand vous allez faire votre suivi chez le médecin, si vous lui dites oui, je prends mes médicaments, puis lui il voit la tension, la pression est pas stable, il va augmenter, mais en réalité vous les prenez pas. Pourquoi les Haïtiens disent toujours tension? Oui, moi-même je le dis. Et le poids de discrétion. Mais votre hypertension artérielle est mal contrôlée. Mais c'est quelque chose. Puis, c'est quelque chose dans l'hypertension, comme c'est à l'intérieur, donc tu peux pas le ressentir, puis tout ça. Donc c'est vraiment important de prendre ces médicaments régulièrement dans ces cas-là. Et aussi de pas s'auto-médicamenter. Il y en a, pas pour les nommer, là, mais certains membres de ma famille, on était partis en vacances, j'avais mes tontons autour de la table. Puis ils disaient, passez mon petit pilule là, parce que je me sens ici, yeux à gauche, là, commence à trembler, alors diabète là, pas contrôlé. Mais ça marche pas comme ça. Il faut mesurer la glycémie il y a des appareils qui mesurent pour ça. On se pique, on a une valeur. La même chose pour la pression artérielle. On peut mesurer la tension, avoir des valeurs. Puis ces valeurs-là, c'est important aussi de les amener à la pharmacie pour qu'on puisse les corriger dans votre dossier. Parce que le pharmacien, s'il voit que votre pression est toujours élevée, puis que la dose peut être maximisée, il peut contacter pour vous votre médecin pour l'ajuster sans avoir un rendez-vous. Parce qu'il a des valeurs, pas juste une, mais plusieurs valeurs. Fait que c'est un travail qui peut être fait. Fait qu'entre votre prochain rendez-vous, qui est souvent annuel, mais on peut déjà diminuer votre pression. Fait que ça fait que l'impact négatif sur vos organes vitaux est limité à ce niveau-là. Fait que c'est important de vraiment mesurer et non de prendre les médicaments selon aujourd'hui j'ai mal à la tête, je pense que mon sucre ou mon diabète ou ma glycémie est élevée. C'est très, très important. Les aspirines, par exemple. Moi, je fais de l'hypertension et des fois, comme si, je me sens drôle, puis tout ça, c'est toujours un pot d'aspirine. J'en ai un au bureau, j'en ai un à la maison. Est-ce que je suis fou ou ça fait du sens? Ben, l'aspirine, on le prend chez les gens qui vont avoir une attaque comme au début. Là, il y a une dose qu'on donne pour rendre le sang plus clair, pour éviter que le caillou puisse bloquer. Fait que c'est pas mauvais, mais il faut pas non plus comme abuser, là. Pas abuser. C'est juste que si le médecin voit que c'est pas nécessaire, il y a des critères pour commencer à prendre l'aspirine 1 fois par jour pour les préventions de maladies cardiaques. Fait qu'on commence pas à s'auto-médicamenter, ça c'est un autre exemple, comme ça là. Mais tu sais, on dit ça, mais c'est pas facile de vivre avec une maladie chronique parce que tu sais, on vit normalement, t'es jeune, toi tu vieillis, puis tout ça, puis là, tout d'un coup, on te dit, bon, ben t'as ça, puis là, tu veux corriger ça, ça va prendre un certain temps, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, mais tu vis tout le temps avec une certaine peur, justement, qu'elle soit pas contrôlée, puis après, ils disent en plus que comme ça t'ouvre la voie vers crise cardiaque, c'est ça.
Et c'est mental, c'est très fort sur le mental, justement, de vivre avec ce genre de maladie-là. Mais c'est ça, parce qu'une maladie chronique, une fois qu'on vous donne les diagnostics, vous êtes pris avec. Il va falloir, comme tu as dit, apprendre à vivre avec ça. Aller chercher les outils nécessaires pour apprendre à vivre avec ça. Mm-hmm. Le pharmacien, c'est quelqu'un que vous voyez régulièrement parce que vous devez renouveler le médicament. Ouais. Fait que, tu sais, commencez à avoir une conversation avec pour qu'il puisse mieux vous suivre, mieux vous aider dans votre démarche vers une stabilisation de votre maladie parce que ça ne va pas nécessairement disparaître. Puis, en même temps, je vais faire une petite plug pour Jean Coutu, de Bébé Salomon. Il y a des machines, justement, comme que vous pouvez avoir à la maison. Oui. Ça, c'était toi tout à virer. Tu n'es pas obligé de dire ma graine. Ben, non. Mesure ta pression à la maison pour voir où elle est rendue. Et à ce moment-là, ça fait des merveilles au niveau anxiété. Quand tu penses que tu es en train de faire une crise cardiaque, mesure ta pression. Mon Dieu, quand tu vois le chiffre, oh, ça fait du bien, ça fait du bien. Il faut être équipé. Une fois qu'on est malade, il faut vraiment s'équiper. Fait que si vous êtes diabétique, un glucomètre, c'est quelque chose à avoir chez soi. Ouais. Si vous êtes hypertendu, avoir un appareil pour mesurer la pression, c'est un autre outil qu'il faut avoir à la maison. Si vous ne pouvez pas vous le permettre en attendant de l'acheter, à la pharmacie, oui, on a pour mesurer dans la salle d'attente. Puis on a même des cartes qu'on vend chez Jean Coutu qui vont directement envoyer votre valeur dans votre dossier. Fait que vous n'avez même pas besoin d'aller attendre voir la pharmacienne. Ça va tout aller dans votre dossier. Fait qu'au prochain renouvellement, la pharmacienne peut analyser si vous êtes passé comme une fois par semaine. Elle peut voir puis adapter son approche avec vous. Fait que ça, c'est vraiment très important. Oui, la prévention. Oui. Puis c'est sûr que quand on parle de prévention, on parle de saines habitudes de vie. Oui. Donc, bien manger, voir une nutritionniste, parce que des fois, on pense qu'on mange bien, mais on mange pas bien. Manger du riz, là, 3 fois à tous les repas. Avec plein d'amidon. Pour certaines personnes, c'est bien manger, mais c'est pas ça du tout. Il y a trop de sucre, trop d'amidon, comme tu viens de dire. Fait qu'aller voir une nutritionniste, ce serait une bonne idée. Faire de l'exercice, cesser de fumer, prendre ses médicaments régulièrement, puis aller à ses suivis médicaux. Ça, c'est très important. Mais ça, c'est une autre avenue, justement, tu ouvres la porte, là. Tu sais, on fait beaucoup de petits casse-croûtes puis tout ça. Une des choses qu'on fait pas, justement, c'est adapter la nourriture haïtienne à des saines habitudes de vie. C'est comme, justement, quand t'es diagnostiqué haute pression ou bien diabète, cholestérol, écoute, c'est comme, quand il dit ton jury de John là, oublie ça. Yo! T'en manges depuis que t'es né! Ben oui. Mais tu sais, c'est ça qui est important, c'est adapter aussi. On a l'impression que si on met pas beaucoup d'huile, mais le durée est pas bon. Mais une fois qu'on dit que tu souffres d'hypercholestérolémie, il faut diminuer l'huile. La même chose pour la pression, le sel, le goût. Il va y avoir une période où est-ce qu'on va dire, mais ce riz-là est pas bon. Il goûte vraiment pas bon, mais la personne va s'adapter. Fait que c'est vrai que dans les casse-croûtes, ça serait bien d'avoir une version régulière et une version moins de sel ou moins d'huile pour les personnes qui sont malades. Définitivement. Et c'est, pour ceux qui le vivent maintenant, vous venez à moins aimer le sel. Moi, quand quelque chose est trop salé, je le sens tout de suite, je dis non, il y a trop de sel dans ça, je ne le mangerai pas. C'est ça, parce que là, tu es habitué, tu as développé. Moins de sel. C'est comme le sel puis le sucre, c'est 2 armes de destruction massive. Moi, c'est le sucre. Bev, merci beaucoup pour cette belle chronique. Merci. On va continuer l'émission sur une autre forme, comme tu sais. Oui. Et c'est ça. Ce n'est que le début, ce n'est pas la fin, c'est le début. Mais, attends, comment ils disent, tout se change? Anyways. Rien se transforme. Oui, c'est ça. J'invite les gens à venir me voir à la pharmacie. Définitivement. À venir voir mon équipe, parce que là, j'ai un petit bébé, fait que je suis pas tout le temps là, mais mon équipe me ressemble. Fait que vous allez trouver un ami chez mon Jean Coutu. 5965 Bélanger, coin Lacordaire. Numéro de téléphone 514-251-0555. Et en plus, mes amis, il a parlé 7 langues. Je vais pas me risquer, m'oublier. Je vais laisser Bev le faire. Français, anglais, italien, créole, espagnol, arabe. Il y en manque une? Vietnamien. Oui. Italien, t'as dit? J'ai déjà dit. Espagnol, arabe. On a créole, fait le tour. On a fait le tour. On a fait le tour. Je pense que je dis 8. Pause musicale. On vous revient sous peu.